Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes sur la voie de Dieu. Ok, bonsoir. Cette vidéo ne sera pas vraiment longue parce que elle sera pas longue. Voilà. Ok. Je fais cette vidéo pour parler un peu aux sourouistes, mais pas tout à fait. Je vais pas mettre du temps sur eux parce que bon ben, pour les parler, pour les faire comprendre que, enfin même pas sur les sourouistes, mais choses comment il s'appelle, Amiral Blindé. Je fais cette vidéo pour dire Amiral Blindé parce que j'ai écouté une de ses vidéos où il dit que oui, que c'est Gbagbo qui a fait que nous sommes dans tous ces problèmes. Amiral Blindé, moi je suis fatigué avec toi. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos, je ne sais pas si tu les vois, mais il faut arrêter ce raisonnement. Tu comprends? Il faut arrêter ça parce que je ne sais pas si si le Soro vous explique vraiment la réalité du problème dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si Soro vous explique vraiment pourquoi Gbagbo a signé un décret qui permettait à Dramane Ouattara de se présenter aux élections. Je ne sais pas si Soro est vraiment franc avec vous. Mais quand tu fais un combat pour quelqu'un, c'est mieux que la personne te dise la vérité comme ça. Tu ne rencontres pas des trucs qui n'ont pas de sens. Parce que si Gbagbo a signé un décret pour que M. Dramane se présente aux élections, c'est parce que la France l'a demandé à Gbagbo et puis Soro l'a demandé aussi. Soro l'a demandé à tous ces rebelles pour qu'ils posent. C'est les conditions qu'ils ont demandé, qu'ils ont donné à Gbagbo, que pour qu'ils posent les armes, et qu'il faut que Gbagbo signe un décret pour que Dramane Ouattara se présente aux élections. Tu comprends, Amiral? Ça, c'est les conditions que Soro a données c'est les conditions que Soro a données avec ses rebelles à Gbagbo et la France, que pour que les rebelles posent les armes, il faut que Gbagbo signe un décret qui va permettre à Dramane Ouattara de se présenter aux élections. Voilà. Et pourquoi est-ce que Gbagbo a fait ça? Et j'ai dit Gbagbo, Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre M. Dramane Ouattara et il a fui, il est parti. Et puis Gbagbo l'a fait rentrer. Ça aussi, c'est la France qui a demandé à Gbagbo, avec la complicité de Soro, c'est la France qui a demandé à Gbagbo de le faire rentrer. Et Gbagbo, lui, pensait qu'en faisant ça, il devait y avoir la paix. Voilà. Donc, il a fait ça dans deux conditions. Soro et la France, c'est eux qui se sont mis ensemble pour mettre pression sur Gbagbo pour que Gbagbo puisse le faire rentrer. Et Gbagbo même a trouvé bon de le faire rentrer. Pourquoi? Parce qu'il sait dire que s'il rentre, peut-être qu'il va y avoir la paix. Ils vont peut-être mettre certaines choses au point et puis il va y avoir la paix. Et c'est pour cette raison qu'il a enlevé le mandat d'arrêt sur Dramane Ouattara et Dramane Ouattara est rentré. Si Gbagbo savait que en rentrant, ça allait être une désolation pour la population ivoirienne, Gbagbo n'allait jamais le faire parce que Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est contre les Ivoiriens. Voilà. Et puis, il n'est pas malade. Tu ne peux pas être au pouvoir et puis faire rentrer quelqu'un en sachant que la personne va déstabiliser ton pouvoir. Non, Gbagbo ne pensait pas que Dramane allait avoir toutes ces idées-là. C'est pour ça que la France a demandé à Gbagbo que oui, comme il est dehors et puis il menace le pays, c'est mieux de le faire rentrer et puis vous allez essayer de trouver un terrain d'entente et puis tu vas gouverner tranquillement. Donc c'est dans ce sens-là que Gbagbo l'a fait rentrer, Amiral Blindé. C'est dans ce sens-là que Gbagbo l'a fait rentrer. Tu comprends? Voilà. Et Gbagbo aussi a trouvé bon qu'il rentre parce que M. Dramane était en France et puis il menaçait
il menaçait la Côte d'Ivoire, que si lui ne gouverne pas la Côte d'Ivoire ne sera jamais gouvernable. C'est-à-dire, si lui ne gouverne pas là, le pays ne sera jamais en paix. Donc, quand tu attends ce genre de menaces, c'est préférable de le faire rentrer. Si moi, tu me dis que pourquoi est-ce que Gbagbo l'a pas, quand il est rentré, pourquoi est-ce que Gbagbo l'a pas foutu en prison et Gbagbo n'a pas mis tous les rebelles de Soro et tous ceux qui ont fait leurs bêtises là sur la Côte d'Ivoire, pourquoi Gbagbo les a pas foutus en prison? Ça, je peux être d'accord avec toi. Voilà. Je peux être d'accord avec toi parce que quand Gbagbo a vu qu'il est rentré et qu'il faisait du n'importe quoi, et puis Soro a commencé, les IB là, tout ça là, ils sont venus commencer à faire du n'importe quoi. Fallait que Gbagbo les foute tous en prison, comme Draman est en train de faire en ce moment. Voilà. Donc, si tu parles de ça, je peux être d'accord avec toi, mais dire que oui, et c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer, c'est Gbagbo qui a signé un décret pour qu'il se présente aux élections. Pour faire rentrer, c'est la France qui a mis pression sur Gbagbo de le faire rentrer, et Gbagbo même a trouvé normal aussi de le faire rentrer parce que quand il était dehors, il menaçait la Côte d'Ivoire. Et s'il menace la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire qui menace, c'est le peuple ivoirien qui menace parce que s'il fait n'importe quoi, c'est sur le peuple que ça va tomber. Voilà, c'est tout. Donc, c'est dans ces conditions-là que Gbagbo l'a fait rentrer. Voilà, c'est tout. En croyant que s'il le faisait rentrer, il allait arrêter ces trucs qu'il avait l'intention de faire. Voilà, c'est tout. Gbagbo, lui, c'est comme ça qu'il a vu, et n'importe qui l'aurait vu comme ça. Et aller aux élections aussi, c'est la même chose. La France, la France l'a blagué, la France l'a blagué en lui disant que non, il faut aller aux élections, tout. Lui, il a cru vraiment que en allant aux élections, et puis si M. Draman voyait qu'il n'avait pas gagné, il n'a pas gagné les élections, il allait laisser le peuple ivoirien en paix. Et ben, ils sont partis aux élections, puis bon, ben, ça n'a pas marché, la France et ton Soro là, avec tous ces rebelles sont venus tomber avec la communauté internationale, sont venus tomber sur Gbagbo. Donc, quand tu fais tes vidéos, j'ai déjà dit que quand vous faites vos vidéos là, laissez Gbagbo tranquille. Parce qu'en ce moment, c'est pas Gbagbo qui est le problème. Voilà. Ça, c'est déjà le passé, c'est un passé. On parle plus de ça. Et c'est pour ça que nous, on parlait plus de tout ce que Soro a fait. C'est vous qui êtes venus attaquer Gbagbo, c'est pour ça que nous aussi, on a commencé à rentrer dans les histoires de Soro. Voilà. Donc, c'est déjà du passé, c'est du passé. En ce moment, c'est comment on va faire pour que celui-là qui est là au pouvoir, quand il finit son mandat, il va partir. Voilà. C'est ça qui va être notre problème sur les réseaux sociaux. C'est tout. Notre problème n'est pas que qui a signé décret, qui a fait rentrer Draman, qui n'a pas fait. Non, c'est pas. Parce que quand Gbagbo l'a fait rentrer, vous aussi, il fallait pas l'aider à venir au pouvoir. Gbagbo l'a fait rentrer, pourquoi aussi vous l'avez aidé pour venir au pouvoir? Donc, vous aussi, vous avez fait une erreur en lui faisant confiance, en croyant que c'est quelqu'un qui était bien pour vous. C'est dans ces conditions-là que vous l'avez aidé pour venir au pouvoir. Voilà, donc l'erreur que vous avez fait, c'est la même erreur que Gbagbo a fait. Donc quand tu fais tes vidéos, il faut trouver un autre sujet pour continuer tes vidéos. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Voilà, c'est tout. Parce que deux fois quand tu parles, il faut réfléchir à des trucs que tu sors. Vous-même, vous avez pris le monsieur, vous avez tué la moitié de la Côte d'Ivoire pour déposer le monsieur au pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, vous regrettez pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Et puis tu te lèves encore, tu vas dire que oui, pourquoi Gbagbo l'a fait rentrer, pourquoi Gbagbo a signé un décret, mais vous aussi, pourquoi vous l'avez mis au pouvoir? Vous l'avez mis au pouvoir, pourquoi? Moi, je vous ai toujours dit que la France seule là ne peut pas venir déloger Gbagbo pour mettre Draman au pouvoir. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Devant Dieu, c'est la France même sait ça. La France même sait très bien que elle seule là, elle ne peut pas venir déloger Gbagbo pour venir déposer quelqu'un au pouvoir. La France même le sait. C'est avec vous, vos rebelles, et Nicolas Sarkozy a été monté un faux dossier de mensonges aux choses, comment on appelle, à la chose, comment on appelle ça, à la communauté internationale, tout, que oui, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Et puis voilà,
vous l'avez délogé au pouvoir. Donc, faut pas rentrer dans les histoires qui n'ont pas de sens, quoi. Voilà. Parce que quand tu dis, oui, tout ça là, c'est à cause de Gbagbo qu'on vit ça aujourd'hui. Nous aussi, on peut dire que tout ça là, c'est à cause de vous qu'on vit ça aujourd'hui. Si Gbagbo l'a fait rentrer, pourquoi est-ce que vous l'avez aidé à venir au pouvoir? Voilà. Donc, vous avez une grande part de responsabilité dans les histoires de Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, il faut qu'on se concentre. Comment vous allez faire avec nous, et puis quand il finit son mandat tranquillement, il va quitter le pouvoir. Voilà, c'est tout, parce qu'il n'est pas bien pour personne. Voilà, il est bien pour lui-même et puis pour son entourage. Il n'est pas bien pour les Ivoiriens. Voilà, donc il faut qu'on trouve une solution, c'est tout, mais il faut le laisser terminer son mandat, c'est tout. Après, maintenant, s'il veut aller à un troisième mandat, on dit non. On dit non parce que c'est un peuple que tu gouvernes, et si le peuple n'est pas heureux, c'est pas les ponts, les routes, nous, ça nous intéresse pas, ces bêtises-là. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en paix sur notre pays. C'est d'avoir la liberté, c'est d'avoir la joie, tout ça sur notre pays. Voilà, c'est tout. Voilà. Avant qu'il ne vienne, il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il va pas nous éparter avec des routes et des ponts. Bon, ceux qui n'ont jamais vu ça c'est normal qu'ils se partent, mais des routes et des ponts, bon, ça c'est des vanités, hein. C'est des vanités. L'être humain est plus important que des routes et des ponts, parce que les routes et les ponts, là, on les laisse et puis on met. Voilà, c'est tout. Donc, quand tu vis sur la terre, que Dieu t'a donné la vie et que tu vis sur la terre, il faut que tu sois heureux. Voilà. Et c'est cette joie-là qu'il enlève à la population ivoirienne. Personne n'est heureux. Donc, pour ça, il doit s'en aller. C'est tout. Voilà. Donc, ceux qui sont là pour qu'on les enterre demain avec les routes et les ponts, ils n'ont qu'à le suivre, mais nous, on n'est pas là pour regarder des trucs matériels, parce que les trucs matériels, tu les laisses et puis tu meurs, voilà, c'est tout. Quand tu vis sur la terre, là, tu dois être heureux, voilà, parce que quand tu meurs, là, c'est fini. Tu vas dans un autre monde. Donc, le monde dans lequel, où Dieu t'a amené là, c'est ton devoir de t'arranger pour que tu sois heureux. Voilà. Nous, c'est de ça qu'on parle. Donc, tous ces moutons-là qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire non, il travaille, il fait ceci, il fait cela. Ça, c'est leur problème. Voilà, c'est tout. C'est des gens, je comprends, parce que si c'était pas des gens qui étaient matérialistes, c'est-à-dire si c'était pas des gens qui aimaient les trucs, les choses, comment on appelle, le matérialisme, ils n'allaient pas le suivre. S'ils suivent Dramane Ouattara, c'est parce que c'est des gens qui sont obsédés par le matérialisme, c'est des gens qui sont obsédés par l'argent, c'est des gens qui sont obsédés par les belles choses. Eux, la vie humaine, ça les intéresse pas, ils s'en foutent de ça. Voilà, c'est tout. Du moment que Dramane fait des ponts et des routes et les Ivoiriens sont en train de mourir, eux, ça, c'est pas leur problème. Alors, des mentalités comme ça, là, moi, je suis pas ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui suivent pas ça. Donc, choses, comment il s'appelle, Amiral Blindé, arrête de faire des vidéos toujours en train d'accuser Gbagbo, parce que même si Gbagbo l'avait fait rentrer, vous n'avez pas le droit de le mettre au pouvoir. Vous l'avez mis au pouvoir, non? Voilà, donc, quand tu parles sur Gbagbo, il faut parler aussi sur vous. Pourquoi vous l'avez mis au pouvoir? Voilà, c'est tout. C'est parce que vous avez eu confiance à lui que vous l'avez mis au pouvoir, non? Voilà. Donc, c'est comme ça aussi que Gbagbo a eu confiance à lui, et puis il l'a fait rentrer. Il ne savait pas qu'il allait faire ça. Donc, vous tous, vous êtes dans le même bain. Voilà. Mais laisse Gbagbo tranquille, parce que c'est pas ton ami. Ok. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, les histoires de coalition, PDCI fait coalition avec FPI, bon, qui s'attendent, ça, il n'y a pas de problème, c'est bien, parce que, bon, on doit s'attendre. Et choses comme on appelle ceux qui se disent Gbagboïs, je dis Gbagboïs, choses, comment ils s'appellent, Soroïs veulent faire coalition avec les Gbagboïs, avec les PDCI, tout ça, ça c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. La seule chose qui va libérer la Côte d'Ivoire de toutes ces bêtises-là, c'est qu'il faut que tout le peuple se mette ensemble. Voilà. C'est ce que Dieu a demandé et c'est ce qu'il faut faire. Il faut tous se mettre ensemble. L'union. Il faut se mettre ensemble. Voilà. Et moi, c'est pour ces raisons-là qu'à un moment, je disais aux Ivoiriens de pardonner Soro pour qu'on puisse tous se mettre ensemble.
Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas dit aux Ivoiriens, moi, je disais pas, je faisais pas mes vidéos pour demander aux Ivoiriens de pardonner Soro pour que Soro soit président. Non. Non, pour que tu sois président, là, il faut qu'il y ait la paix sur un pays. Il n'y a pas de paix, comment il va être président? C'est-à-dire, les gens s'arrangent à enlever les choses, comme on appelle Dramane pas. Ils font tout pour ne plus que Dramane se présente. Et puis, brum, par derrière, Soro vient. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Donc, vous qui faites le combat de Soro, là, pour que Soro soit président, là, il faut arrêter ça. Parce que c'est vous qui mettez la zizanie dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on veut. Voilà. Il faut qu'on soit tous ensemble. Votre histoire de Soro va être président, là. Mettez ça à côté. Quand tout va finir, là, maintenant, peut-être que s'il y a des élections, Soro peut se présenter. Voilà. Puis c'est le peuple qui va le voter. C'est tout. C'est le peuple qui va décider si PDCI se présente, si FPI se présente, si Soro se présente. C'est le peuple qui va décider qui ils veulent qui va les gouverner. Voilà. Mais pour le moment, là, ce que vous avez déposé sur la Côte d'Ivoire, là, il faut que vous réfléchissez comment on va faire pour ne pas que ça arrive à un troisième mandat. Voilà, ça c'est votre rôle. Votre rôle n'est pas de s'exhiber sur les réseaux sociaux pour que Soro soit président. Non, c'est pas ça votre rôle. Et vous n'allez pas demander aux gens de se joindre à vous pour déposer Soro au pouvoir. Mais quand vous parlez là même, est-ce que ça rentre même bien dans vos oreilles même? Ou non, venez nous aider et puis on va déposer. Entre-temps, Soro a blessé beaucoup de personnes. Soro a fait n'importe quoi. Il est en train de soi-disant demander pardon qu'il n'est pas franc. Et puis voilà, joignez-vous à nous. Et puis quand Dramane va partir, on va déposer Soro au pouvoir. Non. Arrêtez de foutre la zizanie dans les Ivoiriens, parmi les Ivoiriens. On veut se mettre ensemble. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Voilà, c'est tout. Tout le monde doit se mettre ensemble. Voilà. Tout le monde doit se mettre ensemble. C'est ça qui va donner la force à ceux-là qui sont sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane finit son mandat, qu'il veut aller à un troisième mandat, le peuple peut dire non. Et si le peuple dit non, nous qui aimons aussi à l'étranger aussi, on peut se lever pour dire non. Pour montrer au monde entier qu'on ne veut plus du monsieur. Voilà, c'est tout. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut partir. Pas partir dans le sens que oui, qui va se mettre. Vous allez aller aux élections avec Dramane. Vous voulez tuer des Ivoiriens encore quoi? Ou quoi? Vous voulez la mort des Ivoiriens? Faut arrêter. Aller aux élections avec quelqu'un qui n'est pas franc. Aller aux élections avec quelqu'un qui est là pour traumatiser un peuple. Vous savez ce qu'il a préparé pour les élections? Lui, c'est ce qu'il attend. Il attend que vous allez aux élections avec lui pour qu'il passe. Et si vous ne me croyez pas là, faites cette bêtise. Vous allez aux élections avec Dramane Ouattara passe. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Et c'est Dieu seul qui va l'enlever. C'est Dieu qui va l'enlever. Si Dieu ne l'enlève pas là, il va faire 10 ans plein. Ça lui fait 20 ans. Je suis en train de vous parler sérieusement. Vos histoires des élections là, laissez ça, mettez ça à côté. Et que tout le monde se met ensemble. Nous tous, on doit se mettre ensemble. Côte d'Ivoire, en étranger, partout, on doit se mettre ensemble. Et quand il finit son mandat, il veut aller à un troisième mandat, partout, on se lève. Voilà. Et puis on dit non. C'est tout. C'est comme ça que il va oublier à faire des troisièmes mandats et puis nous laisser tranquilles. Voilà. Maintenant, quand tout est tranquille maintenant, les gens peuvent organiser maintenant les élections. Puis ceux qui veulent se présenter, ils vont se présenter. Moi, je crois que c'est comme ça que Soro allait vous donner une feuille chose, comment on appelle, une route à suivre. Maintenant, lui, il veut être président. Je vais vous dire une chose. À moins que Soro est complice avec Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara passe encore à un troisième mandat. Parce que si Soro n'est pas complice avec Dramane Ouattara, il ne peut même pas parler d'élection. Parce qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que si vous faites une bêtise, vous PDCI, vous Soroïs là, vous faites une bêtise d'aller aux élections avec Dramane Ouattara là. Dramane Ouattara, il va sur un troisième mandat. Et là, c'est Dieu seul qui peut l'enlever. Une fois qu'il a franchi le troisième mandat, là, c'est Dieu celui qui peut l'enlever. Que personne ne peut plus l'enlever. Personne ne peut plus l'enlever. C'est Dieu seul qui peut l'enlever. Et de la façon que Dieu va l'enlever, là, moi, Dieu m'a déjà montré cette route-là. Comment lui, Dieu, il va l'enlever, là. Je connais ça déjà, mais je ne vais pas dire ça. Donc, je suis en train de vous avertir. Ne partez pas aux élections avec Dramane Ouattara. Si vous partez aux élections avec Dramane Ouattara, monsieur Dramane Ouattara passe. Voilà, c'est tout. Lui, c'est ce qu'il attend. Lui, ça, c'est toute sa prière, ça.
aller aux élections avec vous. Si vous voulez, mettez-vous ensemble. Vous tous, même mettez-vous, vous tous les partis là, mettez-vous ensemble. Ça, ce n'est pas son problème. Allez-y seulement aux élections avec lui, c'est tout. C'est là que vous allez le connaître. Donc voilà, je vais passer sur ça. Donc ne partez pas aux élections avec M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara doit finir son mandat et puis il doit partir. C'est tout, ça s'arrête là. Et s'il ne veut pas partir, on doit tous se lever pour lui faire comprendre qu'on ne veut plus de troisième mandat on veut plus de troisième mandat sur la Côte d'Ivoire parce qu'il ne nous arrange pas. Voilà, c'est tout. Il met les gens en prison pour un oui, pour un non. Il traumatise tout un peuple. Le peuple a faim. Tous les enfants ne vont pas à l'école, la jeunesse a abandonné à elle-même. Non, il a fini, il doit partir. Il a fait ses 2 mandats, il doit partir. C'est sur cette position-là qu'on doit s'arrêter. Donc les histoires de on supporte Soro, on supporte PDCI, on supporte Gbagbo, tout ça là, on n'est qu'à mettre ça à côté. On n'est qu'à tous se mettre ensemble pour que M. Dramane Ouattara, s'il ne veut pas partir, pour qu'on puisse se lever pour lui faire comprendre que on ne veut plus qu'il nous gouverne. Voilà, il n'est qu'à partir. C'est tout. C'est tout. Donc, parce que la communauté internationale, la France, les États-Unis l'ont reçu, eux, ils ont déjà dit de partir, de ne plus faire un troisième mandat. Donc, pour qu'on appuie sur ce que eux ils ont dit à Dramane, il faut que nous aussi on joue notre rôle. Parce que ce n'est pas eux que Dramane gouverne. C'est pas les États-Unis qui gouvernent, c'est pas la Russie qui gouverne, c'est pas la France qui gouverne. Voilà, c'est nous le peuple ivoirien, que c'est notre pays qui gouverne, c'est nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont sur le pays qui gouverne. Voilà, c'est tout. Donc si nous, on ne veut pas qu'on se lève là, il y a des gens qui peuvent nous aider pour lui faire comprendre que non, tu as fini ton mandat. En plus, le peuple ne veut pas, le peuple se lève de partout, donc il faut partir tranquillement. C'est comme ça que M. Dramane Ouattara peut partir. Sinon, si vous faites la bêtise d'aller aux élections avec lui, vous êtes en train de faire comprendre aux États-Unis, à la Russie, à la France que vous êtes d'accord pour qu'il aille sur un troisième mandat. Voilà, c'est tout. Si vous faites la bêtise d'aller aux élections avec M. Dramane Ouattara, ces pays qui l'ont dit de ne plus aller à un troisième mandat là, vous êtes en train de les faire comprendre que vous, le peuple, et vous les politiciens, vous êtes d'accord pour que M. Dramane Ouattara parte sur un troisième mandat. Donc ces pays-là ne peuvent pas agir, ils ne peuvent rien dire. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que M. Dramane va passer. Voilà. Et c'est Dieu seul qui pourra l'enlever. Donc, si vous voulez encore des traumatismes pour 5 ans ou 10 ans, allez-y aux élections. C'est tout. Alors, arrêtez vos conneries d'élections et on n'est qu'à tous se mettre ensemble. On attend tranquillement, il finit son mandat et puis voilà, on lui dit de partir. Pas question qu'il faut changer la CI, il faut changer ceci pour aller aux élections. Vous allez aller à quelle élection? Avec Dramane Ouattara, vous, est-ce que vous êtes normal même dans la tête? Vous, les partis politiques de la Côte d'Ivoire, que ce soit des choses baboïstes, que ce soit PDCI, que ce soit Soroïs, est-ce que vous êtes normal dans la tête? Vous voulez tuer encore les Ivoiriens? Parce que M. Dramane Ouattara, il est prêt, hein? Il est prêt, hein? Il est prêt. Vous allez aux élections avec lui net, lui, il passe. Il passe, il va remuer ciel et terre pour passer. Et si vous ne faites pas attention, même, il va faire n'importe quoi pour passer. Il faut que je vous mette au courant. Il va faire n'importe quoi. Là où il est là, il est prêt. À votre avis, là, s'il met les Ivoiriens en prison pour un oui, pour un non, là, vous croyez c'est pourquoi? C'est pour intimider, c'est pour vous intimider. C'est pour vous intimider, pour vous dire que si vous allez aux élections là, lui quand ils vont sortir que c'est lui qui a gagné là, vous n'allez plus brancher. Vous branchez net, ils vous foutent tous en prison. Donc c'est le travail qu'il est en train de commencer là. Mettre des gens en prison pour un oui, pour un non. Lui-même, ses armes qu'il a achetées avec la France là, qui sont partis verser sur la Côte d'Ivoire là. Ils prennent ça, quand ils voient que quelqu'un les dérange, ils prennent ça, ils vont déposer ça dans sa maison. Et puis ils disent non, on a trouvé des armes chez lui. Et comme il y a des procureurs qui sont corrompus aussi, qui les suivent, ces procureurs là n'ont pas honte. Ils passent devant les réseaux sociaux, devant le monde, pour rencontrer leur petite vie. Voilà. Donc, n'allez pas aux élections avec Dramane Ouattara. Donc, les histoires de Soro va être président, Bédié va être président,
Gbagbo va être président là, on n'est qu'à mettre ça à côté. Maintenant, quand Dramane va finir de partir là, il y aura des élections, les gens vont organiser les élections maintenant. Et puis ceux qui veulent se présenter, ils vont se présenter maintenant, c'est tout. Mais c'est pas avec Dramane qu'il faut aller aux élections. Hein. Si vous allez même si vous voulez, même mettez-vous tous là, mettez-vous ensemble. Et puis de toute façon, je me demande vraiment si vous êtes normal. Vous des corrompus comme ça, vous êtes dans les partis là, le monsieur est en train de vous acheter à gauche, à droite, c'est vous qui voulez aller aux élections avec lui. Purée. Vous savez quoi? N'allez pas aux élections avec ce homme-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et si cette vidéo-là, retenez-la bien, si vous faites l'erreur, vous faites la bêtise d'aller aux élections avec lui, ça veut dire que vous avez dit aux États-Unis que Dramane peut aller à un troisième mandat. Vous avez dit à la Russie que Dramane peut aller à un troisième mandat. Vous avez dit à Macron aussi que Dramane peut aller à un troisième mandat. Parce que Dramane allait voir Macron pour un troisième mandat. Macron lui a dit carrément que lui, il n'est pas dans cette histoire-là. Que si le peuple veut, c'est à eux de décider. Que lui, Macron, il ne peut pas l'aider à venir à faire un troisième mandat. Donc, Macron a été déjà clair avec lui. Donc, si vous êtes là à tourner en rond, parce que vous êtes en train de tomber dans son piège, parce que lui, c'est ce qu'il veut, que vous allez aux élections. Que vous allez aux élections. Donc, les soroïstes, là, vous qui parlez là, cette vidéo-là, je vais mettre, je vais tout faire pour que vous voyez cette vidéo pour dire à votre soro là, à faire des élections là, il n'a qu'à mettre ça à côté. Il n'a qu'à vraiment mettre ça à côté. Et du côté de Gbagbo, je pense pas, parce que Gbagbo, lui, il va pas sortir de là-bas, là où il est, mais il va sortir, mais c'est pas dans ces mois-là, ni cette année-là. Et M. Bédier, avec son PDCI, là, ils n'ont qu'à se calmer un peu à faire des élections. Parce que ce type-là, c'est le plan même qu'il a fait là. Il est en train de prier matin, midi, soir, pour que vous partez dans les élections avec lui. Voilà, c'est tout. Une fois que vous partez dans les élections avec lui, il est sûr qu'il va passer. Il va passer. D'une manière ou d'une autre, il va passer. Voilà. Et une fois que vous faites cette bêtise-là, ces grands pays-là ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront même pas agir parce qu'ils vont se dire que si vous-même vous êtes conscient qu'il ne doit plus aller à un troisième mandat, pourquoi est-ce que vous êtes parti dans les élections avec lui? C'est la question qu'ils vont vous poser. La même question qu'ils ont posée à Gbagbo que oui, si toi tu sais que le pays n'est pas en sécurité, le pays n'est pas chose, comment on appelle ça, le pays est divisé. Il y a une partie, il y a une partie qui est dans la main des rebelles et toi tu gères l'autre partie. Pourquoi est-ce que tu as été aux élections? La même question qu'ils ont posée à Gbagbo là, c'est la même question qu'ils vont vous poser. Que si tu sais que le pays n'est pas chose, comment on appelle ça, le pays n'est pas en paix, que tu ne maîtrises pas le pays, pourquoi est-ce que tu es allé aux élections? Parce que dans la loi, si ton pays est divisé, si des rebelles sont venus prendre ton pays en otage et qu'ils ont pris, ils occupent une partie de ton pays, dans la loi, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Et pourquoi Gbagbo est parti aux élections? Parce que c'est les Français qui lui ont donné une garantie pour dire que non, nous, on te garantit qu'il n'y aura pas de problème, les élections vont bien se passer. C'est dans ces conditions que Gbagbo est parti aux élections. Donc, si vous faites cette bêtise-là, vous les Gbagbo, vous les soroïstes là, c'est à vous que je parle. Pour que vous dites ça à votre soro là. Et que ça soit Gbagbo, que ça soit PDCI. Si vous faites cette bêtise-là d'aller aux élections avec Dramane Ouattara, c'est fini. Dramane Ouattara passe. Il passe sans problème. Et là, vous aurez on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est tout. C'est tout. Et une fois qu'il passe là, personne ne peut le déranger jusqu'à ce qu'il finisse ses 5 ans. Clair. Personne ne peut le déranger parce qu'il sera dans ses droits. Si quelqu'un est en train de gouverner un pays, tu ne peux pas aller le déranger. Non, dans la loi, c'est condamnable. Voilà. Et c'est dans ce jeu-là que Dramane veut vous piéger. C'est dans ce jeu-là que Dramane veut vous piéger. Voilà. Donc, n'allez pas aux élections avec lui. Dites-lui carrément que tu as fini tes 2 mandats, tu dois te retirer pour qu'il y ait des élections. Si tu es dans la course, il n'y aura pas d'élection. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que depuis longtemps, il ne se déclare pas qu'il va se présenter. Voilà. Parce que lui-même, il sait que s'il se présente, s'il déclare qu'il va se présenter là, peut-être que vous allez avoir l'idée de ne pas aller aux élections, de ne pas faire les élections. Parce qu'une fois qu'il se déclare qu'il va se présenter là, vous bloquez tout. Il y aura pas d'élection. Et il finit son mandat, il doit partir. Parce que vous n'allez pas aller aux élections avec lui parce qu'il ne peut pas aller à un troisième mandat. Ce n'est plus la démocratie. Si vous partez dans ce sens-là, tous ces pays-là vont vous supporter. Et M. Dramane va partir tranquillement. C'est ces pays-là même qui vont mettre pression sur lui pour qu'il parte. Mais si vous faites la bêtise d'aller aux élections avec lui, c'est là que vous allez le connaître bien. Voilà. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Voilà. Donc, vous, le peuple ivoirien qui êtes sur la Côte d'Ivoire, et nous qui sommes en étranger là, on doit faire un effort pour tous se mettre ensemble. C'est dans notre intérêt. Vous comprenez? Les histoires de suivre partis politiques, tout ça, on n'a qu'à mettre ça en côté. L'importance en ce moment, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est pas un plaisir que Dramane Ouattara prenne les fils des choses, comment on appelle, les fils de la Côte d'Ivoire, les mettent en prison pour un oui, pour un non. C'est-à-dire, lui, quand il est content, il est tranquille. Mais quand il n'est pas content, qu'il s'est mal réveillé dans sa maison, quand il vient, il appelle le procureur, il appelle la police, oui, et c'est rebelle là plutôt, c'est même pas la police, c'est rebelle là, allez-y m'arrêter telle personne. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça parce que c'est une dictature. On appelle ça la dictature. Dramane Ouattara est en train de timider le peuple ivoirien. Dramane Ouattara est en train de mettre la peur dans le cœur des Ivoiriens. Il veut mettre plutôt la peur dans le cœur des Ivoiriens. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Sinon, il ne le fait pas pour rien. C'est pas parce que ces gens-là ont fait quelque chose. Ils n'ont rien fait. C'est lui-même qui monte son film et puis c'est lui-même qui va chercher comment on appelle, l'acteur pour lui dire que non, c'est lui qui a fait ça. Voilà, c'est tout. Il est dans un film, M. Dramane Ouattara. C'est-à-dire, il se lève le matin, il dit non, telle personne-là doit être arrêtée. Voilà les charges que je mets sur lui. Et puis voilà, c'est tout. Et puis ça y va. Voilà. Donc, pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça, c'est pour intimider la population. C'est pour faire peur à la population. Et puis, c'est pour vous montrer aussi que le monsieur n'est pas là pour jouer. Donc, quand quelqu'un n'est pas là pour jouer avec toi, tu ne vas pas sur quelque chose avec lui. Voilà, c'est tout. Tu ne vas pas faire élection avec lui. Parce que faire élection avec quelqu'un, c'est quelqu'un que tu sais qu'il est, comment on appelle, comment on appelle ça, que tu peux le battre. Déjà, tu fais élection avec quelqu'un que tu sais que tu peux le dominer, tu peux le battre. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas battre M. Dramane. C'est la bêtise que M. Gbagbo a fait, non? Non, on va aller aux élections, les Ivoiriens ne t'aiment pas, donc c'est à partir de là, tu vas laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Oh, voilà. La pochette, comment on appelle ça? La France est venue avec les rebelles de Soro pour le mettre au pouvoir. Voilà. Donc, si vous faites cette bêtise-là, M. Dramane a une armée qui est cachée quelque part. Si vous faites cette bêtise d'aller aux élections avec lui, là, il n'y a personne qui va voter pour vous. Parce que dans les bureaux de vote, là, il va placer tous ces rebelles là-bas. Et ces rebelles-là, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers. Donc, pour tuer les Ivoiriens, là, ils n'auront même pas de remords. Voilà. Donc, la seule chose qui peut nous sauver, là, pour que cet homme-là finisse son mandat et puis il nous laisse tranquille là. C'est tous se mettre ensemble, c'est tout. Sinon, vos conneries que vous êtes en train de faire, non, PDCI se met avec FPI se met avec Soroïs, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Arrêtez tout ça. La seule chose, on doit maintenant faire comprendre à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, qu'on doit se mettre ensemble pour nous-mêmes, notre libération, pour que notre pays rentre dans la démocratie. Voilà. Parce que ce que M. Dramane est en train de faire, ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Tu prends quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa tête, boum, tu le fous en prison. Non, c'est pas on ne vit pas comme ça. C'est du n'importe quoi. Regarde déjà, je prends un petit exemple que je vais vous donner. Vous allez comprendre. Bon, je ne vais pas aller loin. Le problème des choses Arafat qui s'est passé. Eux-mêmes, ils ont fait la bêtise
sur le problème, sur la mort de l'enfant, sur les funérailles de l'enfant. Djédjé qui est en Belgique là, Djédjé là, il est avec eux, il parle pour eux. Voilà. La vidéo de Djédjé est sur YouTube. Djédjé a tellement dit des choses, moi-même qui m'a choqué. Djédjé a dit des trucs dans sa vidéo, les traités de criminels. Djédjé a dit que oui, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko a sacrifié choses, comment il s'appelle même, Arafat pour les élections. Djédjé a tellement dit du n'importe quoi dans sa vidéo, il n'a même pas tourné à gauche, à droite, il les a visés carrément. Mais quand ils ont, nous qui avons seulement dit que ah, c'est parce que vous avez mal organisé les funérailles, de la façon que vous vous êtes comporté avec les funérailles, c'est ça qui a attiré l'attention des enfants et ils ont fait ça. Nous qui avons tout simplement dire ça, dire ces genres de mots là, nous là, on nous a affichés partout. Non, procureur va lancer un mandat. Mais celui-même qui les a dit carrément que c'est eux qui ont été c'est eux qui ont commis le crime. C'est eux qui ont tué l'enfant. C'est eux qui ont fait tout ça là. Il n'a jamais été affiché quelque part. Pourquoi? Parce que Djédjé parle pour eux. Donc, on va où avec un président comme ça là? On va où avec un type comme ça? C'est-à-dire, lui, quand tu es de son côté, là, tu peux commettre tous les crimes que tu veux sur la Côte d'Ivoire, tu peux insulter qui tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, on ne te dit rien. Mais quand tu n'es pas avec eux, là, il suffit seulement de tousser, poum, ils sont à ta recherche. Voilà. La jeune fille qu'ils ont condamnée, elle a dit que le poste qu'elle a fait, elle a pris ça, c'est pas elle-même qui a fait ça, elle a pris ça chez quelqu'un et puis elle a déposé ça sur son poste. Elle allait en prison pour ça. Mais ceux-mêmes qui ont fait n'importe quoi là, qui sont dans leur camp là, non, eux là, on les touche pas. C'est juste pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple. Djédjé, c'est pas parce que je veux t'afficher, non, c'est pas pour ça. Mais c'est une façon de dire que un gouvernement comme ça là, il doit tranquillement finir son mandat et puis partir. Partir parce que il n'est pas bien pour personne. Voilà, c'est tout. Le monsieur n'est pas bien pour personne. Parce que le monsieur fait de la discrimination, si je peux appeler discrimination, c'est-à-dire quand tu parles pour lui, tu peux faire tous les bêtises que tu veux sur la Côte d'Ivoire. Tu peux tuer, tu peux injurer, tu peux traiter les gens de criminels, tu peux faire n'importe quoi. Tu n'as pas de problème. Mais s'ils voient que tu es pour Gbagbo, ou tu es pour Bédié, ou tu es pour Soro, c'est fini. Ils sont à ta poursuite. Alors, on va où avec un type comme ça? C'est quelqu'un comme ça qui va gouverner, qui va gouverner encore notre pays et il demande troisième mandat. Il a fait un mandat de 5 ans. Deuxième mandat de 5 ans. Il demande encore à rester au pouvoir, mais il reste au pouvoir pour faire quoi? Pour nous opprimer de plus encore? Non, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Vos conneries de Soro va être président, Bédié va être président, Gbagbo va être président, là, tout ça là. Moi, c'est pas pour que Gbagbo soit au président, c'est pas pour que Gbagbo soit président que moi je le supporte. S'il va être président là, ça c'est la volonté de Dieu. Celui qui va être président, c'est la volonté de Dieu. Moi, c'est pas pour ça. Moi, je supporte Gbagbo parce que c'est à cause de ses idées et puis c'est quelqu'un de bien. Et puis, pour tout ce qu'il a subi là, vraiment c'est méchant. Voilà, c'est tout, c'est méchant. Vous êtes venu tomber sur son pouvoir, vous êtes venu tomber sur le pauvre monsieur, il n'a rien fait. Aujourd'hui, vous nous avez mis dans les problèmes. On est en train c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens suivent, ils souffrent. Voilà, c'est tout. Donc, comment on appelle ça, monsieur chose, comment on appelle, que ça soit Soro, que ça soit Bédié, que ça soit Gbagbo, soyez tous ceux qui supportent ces trois partis-là, soyez raisonnables, on doit tous se mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, pour que les Ivoiriens que nous sommes, nous ayons la paix. Voilà, pour que nous trouvons toujours, pour que la paix s'installe dans notre vie. Voilà, c'est tout. Pendant des années, ça va pas sur la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on est en train de voir sur Dramane Ouattara, là, on n'a pas vu ça sur les autres présidents. Ça n'allait pas. Mais c'était pas comme ça.
prendre des gens, ils n'ont rien fait, il va cacher les armes chez eux, et puis boum, quand la personne le dérange net, il le met en prison. Quand la personne le dérange net, il le met en prison. Moi, j'ai toujours dit que Dramane ne peut pas. À un moment, il y a des gens qui disaient, non, Dramane va amener Soro, même ce Guégué là, même à un moment, il criait ça. Non, Dramane, faut prendre Soro, tu vas l'amener à la CPI. Je dis, Dramane ne peut pas amener Soro à la CPI. Parce que si Dramane amène Soro à la CPI, là, les minutes qui suivent, là, Dramane même va suivre Soro. Parce que les crimes que Soro a commis là, c'est Dramane, lui et Dramane qui ont fait ça. Voilà, c'est tout. Qui est au pouvoir en ce moment? C'est pas Soro qui est au pouvoir, c'est Dramane qui est au pouvoir. Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les crimes, tu n'aimes pas un criminel, tu ne supportes pas un criminel, et puis il fait des crimes, et puis toi, tu t'assois sur un pouvoir de crimes. Non. Ça veut dire que vous deux, vous êtes pareils. Voilà. Donc, si vous... Tous les deux, ils sont pareils. Pourquoi est-ce qu'il va amener Soro en prison? Il ne peut pas amener Soro en prison. Il va amener Soro en prison sur quelle base? Parce que Soro a tué des gens? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Parce que lui-même, il sait que s'il le fait là, ils vont se suivre. Voilà, c'est tout. Donc, il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, à deux fois, arrêter de raconter des bêtises pour distraire le monde. Voilà. Mais seulement, tous les morts là qu'il y a eu là, on dit Gbagbo n'est pas coupable. Il faut bien qu'il y ait un coupable. C'est ceux qui sont venus l'agresser qui sont des coupables. Donc voilà, donc il y a tout ça aussi qui est là. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut régler sur la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour chercher un président. Non, on veut savoir qui a tué déjà les Ivoiriens. Il faut que la personne se présente devant un tribunal parce que ceux qu'ils ont dit qui ont tué là, on dit que c'est pas eux. Donc, il faut que celui qui a tué se présente devant un tribunal. Il faut qu'il soit jugé parce que c'est des êtres humains. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est 3000 morts. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord régler ça et puis après, voilà. Donc, si certaines personnes veulent se maintenir au pouvoir parce qu'ils se reprochent quelque chose, nous, on est désolé, mais on veut sortir, on veut vivre une vie normale. Voilà, c'est tout. Nous, on n'est pas là pour qu'on nous prenne en otage pour ne pas aller répondre à des crimes. Non, on n'est pas là pour que des gens nous prennent en otage. Voilà, donc nous, on veut la liberté sur notre pays. Donc, M. Dramane, il finit son mandat. Et puis voilà, il s'en va et puis voilà, quelqu'un d'autre va venir, c'est tout. Et pour cela, il faut que nous tous, on soit debout, voilà, pour lui faire comprendre que on veut plus, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup déjà des pays qui l'ont déjà dit de ne plus se présenter. Donc si nous, le temps arrive et puis on se met debout pour lui dire non, tu dois pas te présenter, voilà, lui, il va comprendre tranquillement parce que s'il ne comprend pas qu'il insiste, il ne peut pas tuer toute une population. Non, il veut faire peur à la population. Tu veux faire peur à la population, mais tu ne peux pas tuer la population. Tu ne peux pas tuer toute une population. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça dans le monde. Voilà. Tu peux tuer un peu, mais tu ne peux pas tuer toute la population. Voilà. Donc, il faut que cette peur-là cette peur-là, il faut qu'elle disparaisse parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée de tous ces bazars-là. Voilà, c'est tout. Ceux qui se disent que non, il fait des ponts, il construit, il fait ceci, ça c'est leur business. Voilà, chacun a ses problèmes parce que moi je trouve que la vie d'un être humain est plus important que des ponts et des routes. Voilà. Donc, si quand quelqu'un est matérialiste, il est matérialiste, hein, parce que bon, moi le matériel, je porte pas trop d'importance à ça, parce que c'est des trucs qui n'ont pas d'importance. Voilà, il y a des milliardaires qui sont morts et puis ils ont laissé l'argent. Quand tu meurs là, tu pars pas avec des ponts et des routes. Donc la vie d'un être humain est plus importante que des ponts et des routes. Donc Dramane, vous qui le défendez là, vous devez faire des postes pour lui dire que de changer sa façon de gouverner les Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens n'ont rien fait. Il n'a qu'à arrêter de les mettre en prison pour un oui, pour un non. Son intimidation là, ça ne prendra pas. Voilà. Ça prendra pas. Tu ne peux pas passer tout ton temps à traumatiser un peuple, à faire peur. Il veut faire peur à qui même? À qui il veut faire peur? Il voit qu'il continue, ça ne s'arrête pas. Et puis, il n'a qu'à arrêter. Il est ridicule à la fin. Voilà, c'est tout. Donc, vous qui parlez pour lui, là, vous, les choses, comment on appelle les Johnny Pachoko, vous, les choses, comment on appelle les JJ, les assauts, tous vos conneries que vous faites là. Il faut que vous lui parlez, que non,
on veut bien te supporter, mais il faut arrêter parce que les Ivoiriens qui font en prison matin, midi, soir, qui traumatisent là, ce sont vos frères aussi, c'est des Ivoiriens comme vous aussi. Voilà, donc quand tu suis quelqu'un là qui il fait n'importe quoi, il faut être capable de lui dire la vérité. Alors vous suivez le monsieur, il fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et puis vous n'êtes pas capable de lui dire quelque chose et vous le suivez comme des moutons. Il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Et puis c'est dangereux pour vous aussi parce qu'un matin il peut atterrir sur vous. Voilà, c'est tout. Ce qui veut dire que vous-même, vous êtes des esclaves. Vous êtes ces esclaves parce que vous êtes obligé de le faire plaisir pour ne pas qu'il arrive sur vous. C'est malheureux, hein. C'est vraiment, moi je trouve que c'est malheureux parce que quand tu défends quelqu'un, tu dois le défendre dans la liberté. Tu dois pas le défendre dans chose parce que si je fais pas ça, non, je peux. Il y en a même qui font du n'importe quoi. Ils voient que le monsieur fait n'importe quoi, mais ils sont obligés de le supporter parce que tout simplement ils veulent aller sur la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement ils veulent aller là-bas, ils veulent rentrer, ils veulent aller en vacances ou ils veulent c'est de n'importe quoi. Faut arrêter cette mentalité-là. Faut vraiment arrêter ça parce que c'est une mentalité qui n'a pas de sens, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu supportes quelqu'un qui fait des trucs bien. Tu ne peux pas supporter quelqu'un qui fait n'importe quoi. Voilà, parce que ce n'est pas un exemple que tu donnes à tes enfants. Ce n'est pas un exemple que toi-même tu donnes à ton système. Voilà. Voilà. Tu es en train de t'opprimer toi-même sans te rendre compte. Parce que tu défends quelqu'un et toi-même tu vois que ce que la personne fait n'est pas bien. Voilà, c'est tout. Ce monsieur-là ils ont arrêté là pour dire que oui, ils ont trouvé les armes chez lui. Quand on vous explique même le problème du monsieur là, est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui travaille chez toi, que toi tu payes chaque fin du mois, qui voit la situation du pays, qui voit qu'il y a un président qui est là pour opprimer les gens, pour traumatiser les gens, pour accuser des gens pour un oui et pour un non. Et toi tu es quelque part, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à trouver même 1000 francs même pour manger, qui sont dans la galère parce que le monsieur ne crée pas d'emploi, il ne fait rien, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et toi tu es quelque part où tu travailles et puis tu es payé, tu manges à ta faim, tu es tranquille. Et puis tu vois des armes chez la personne dans sa maison et puis tu te lèves sans dire à la personne, sans dire à ton patron que non, ah patron, j'ai vu les armes là, c'est pour qui, tu ne lui dis rien, tu te lèves, tu vas à la police. Déjà même ça ne se fait pas. Déjà, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que si lui s'est levé pour aller là, il peut être dans le problème aussi. Parce que les armes qu'il allait dénoncer là, ça se trouve sur son lieu de travail. Donc, il peut être aussi dans les problèmes. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Hein. Donc, ce pauvre monsieur-là, ce n'est pas lui qui allait dénoncer. C'est la crique de Dramane et ses procureurs lui-même qui ont monté un coup, dit à les rebelles des militaires là, d'aller déposer les armes chez le monsieur parce que tout simplement le monsieur les dérange sur quelque chose, voilà. Parce qu'il est du PDCI et comme Bédier ne veut plus rester avec eux, tous ceux-là qui sont avec Bédier, il veut les traumatiser, voilà, c'est tout. C'est tout, parce que moi, je n'ai jamais attendu ça. Jamais j'ai attendu ça, que quelqu'un travaille chez toi et puis il voit quelque chose qui peut t'emprisonner et puis il ne prend pas la peine de te dire que, ah patron, j'ai vu ça dans la maison, ça vient d'où? Là où je peux croire à cette histoire, c'est que la personne te dit d'abord et puis maintenant, tu sais que la personne t'a dit ça et la personne par peur qu'il soit impliqué dans tes trucs, il vient plus au travail maintenant, il passe derrière toi, il va dire à la police que ah, moi je ne peux plus travailler chez cette personne parce que j'ai trouvé des armes, j'ai vu des armes chez lui. Donc comme moi je ne veux pas être mené à ces histoires des armes, je ne travaille plus là-bas. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, moi je ne vais plus au travail. Oui, si c'est dans ces conditions-là, je peux comprendre. C'est-à-dire, la personne a vu les armes chez le monsieur, il a eu peur, il arrête complètement le travail. Complètement le travail, il vient plus chez le monsieur. Le monsieur même le cherche, il ne le voit plus. Et puis après, il passe derrière le monsieur, mais le monsieur est toujours dans son travail, et puis il se lève tranquillement pour aller dénoncer le monsieur, mais c'est dans quel esprit il va faire ça?
Franchement, là où lui, il enlève son petit argent pour manger, pour subvenir aux besoins de ses parents, là, c'est là qu'il va gâter à cause de Draman Ouattara. Non, non, franchement, ne nous prenez pas pour des imbéciles, hein. Franchement, faut même pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà. Donc, si Draman veut emprisonner le monsieur tout simplement parce que Bédier ne veut plus marcher avec lui, il n'a qu'à dire tout simplement que j'ai trouvé une victime que je vais condamner parce que Bédier ne veut plus marcher avec moi. Donc tous ceux-là qui suivent Bédier, je vais les emprisonner. Ça, s'il dit ça là, ça peut rentrer dans mes oreilles, mais il faut pas qu'il va dire que non, c'est le monsieur qui travaille chez lui, qui sont venus signaler tout. Et puis dans tout ça là, il y a des procureurs qui le suivent dans ces bêtises. Mais vous, ces procureurs-là, je vais vous dire une chose. Hein. Vous êtes des Ivoiriens, non? Le jour que Draman va finir son mandat, là, partez avec lui. Partez avec lui, hein. Partez avec lui parce que vos conneries que vous êtes en train de faire dans la justice ivoirienne, là, partez avec Draman Ouattara. Vous-même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si vous, on vous emprisonnez injustement comme ça, là, ça va vous plaire? C'est-à-dire, vous n'avez rien fait, et puis on monte une histoire, on met ça sur vous, et puis on vous emprisonne. Ça va vous plaire? Vous savez très bien que tout ce que vous êtes en train de raconter, vous savez très bien que vous condamnez un innocent, vous savez très bien que les gens là, ils n'ont rien fait. C'est comme ça, sur-dessous, ils n'avaient rien fait, puis ils l'ont condamné, non? Voilà Carton Noir qui est là-bas. Voilà. Je viens sur Carton Noir et je vais fermer cette vidéo. Voilà Carton Noir qui est là-bas. Monsieur Draman Ouattara dit que lui, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, tout ce qui est chose, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? C'est le nom m'échappe un peu. Tout ce qui est chose, comment on appelle ça? Tout ce qui est raquette là, lui, il veut pas voir ça dans le pays. Il veut balayer tous ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui raquettent les gens sur les routes, qui raquettent les gens parce que, par exemple, tu n'as pas ton permis et puis tu conduis, ils te raquettent parce que ils ont trouvé quelque chose dans ta voiture, au lieu de t'amener devant le tribunal, ils vont te raqueter, des trucs comme ça. Draman Ouattara, quand il a pris le pouvoir, quand il a pris la gouvernance de la Côte d'Ivoire, il a dit que tout cela, lui, il va enlever ça sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire sera un pays de droit, un pays vraiment tranquille. C'est ce que nous, c'est les discours là qu'il a fait que nous, on a compris. Voilà Carton Noir, le petit Carton Noir qui était en train de filmer des policiers qui travaillent pour lui parce que les policiers qui travaillent dans le gouvernement ivoirien, parce que c'est Draman qui les paye. Des policiers qui travaillent pour lui, qui sont supposés garder une banque et ils laissent la banque, ils vont racketter des gens qui passent sur la route. Ils vont racketter des gens qui passent sur la route. Et l'enfant, lui, il voit ça, il va filmer ça, il va les prendre en chose, il va les mettre sur les réseaux sociaux pour que le gouvernement puisse voir ça et puis arrêter ça pour ne plus que ça continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont retrouvé sur le lieu de ce qu'il était en train de faire, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et comme ils dénonçaient tous vos bêtises que vous faites en Côte d'Ivoire là-bas, tous vos bêtises que vous faites à la population là, comme ils dénonçaient Amadou Bon Coulibaly, ils dénonçaient Draman Ouattara, ils dénonçaient même Dominique Ouattara, tout ça là, ça ne les a pas plu. Ils ont dit non, celui-là, c'est mieux même qu'on l'enlève sur Korogo parce que eux, ils sont en train de faire leur business sur Korogo. Donc, c'est mieux qu'on l'enlève là-bas et puis on le fout en prison. Alors, moi, je ne comprends pas. Tu gouvernes un pays, quelqu'un te montre que tes policiers que tu payes là sont en train de faire des rackets, ils sont en train de racketter des choses, de la population matin, midi, soir. Ils sont en train de racketter la population. Ils sont en train de faire des choses illégales. Et puis celui qui est en train de dénoncer ça, pour que ça puisse s'arrêter, c'est lui que tu prends, puis tu le mets en prison. Et puis les policiers qui rackettent la population, eux, ils sont toujours en service, en train de racketter. Voilà, en train de continuer leur travail de rackettage. C'est ça que vous appelez un gouvernement. Franchement, vous tu le défendez là. C'est ça que vous appelez un gouvernement. Il faut arrêter.
il faut arrêter des bêtises. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter. Je suis fatigué. Et puis, partagez cette vidéo. Partagez-la. Et puis, c'est pour les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous enlever dans ce problème-là. Ni Soro, ni personne. Il faut que nous-mêmes, nous, la population, là, quand M. Draman va finir son mandat, s'il veut aller à un troisième mandat, c'est à nous de lui dire non. Non, parce que le troisième mandat, ça n'arrange pas la démocratie de notre pays. Et puis nous-mêmes, ça ne nous arrange pas. Parce que tu ne fais rien de bon sur nous-mêmes, notre vie. Voilà, tu ne fais rien de bon. Il n'y a pas d'emploi. Les gens sont mis en prison pour un oui, pour un non. Il y a de l'injustice. Il y a tout. La jeunesse traîne partout. Et c'est du n'importe quoi. Donc, et puis, tu es là à opprimer la population, à faire peur à la population. Quand tu gouvernes une population, c'est pour être bien avec la population. C'est pour mettre la population à l'aise. C'est pour faire de sorte que la population t'aime, que la population ait confiance à toi. Alors, si toi, tu passes ton temps à traumatiser la population, matin, midi, soir, je ne sais pas ce que la population va faire avec toi pour que tu partes, pour que tu demandes un troisième mandat pour faire quoi? Pour gouverner qui? Voilà. Donc, c'est ça qu'on doit se dire, que ce monsieur n'est pas bien pour nous. La seule chose qu'on doit faire, prier Dieu à ce qu'il finisse son mandat dans la paix. Et puis, après ça, il part. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à ce jour, je vous dis merci. Et puis, on a bientôt. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter. OK? Et puis, je vous dis merci et on a bientôt. Bye bye.